j'ai vraiment des objectifs principaux. Oui. Donc, le tout premier, c'est arriver à ramener toute la famille là-bas. Alors, moi, j'aimerais savoir ceci. Est-ce qu'il y a-t-il une possibilité de devenir investisseur ou actionnaire tout en étant à distance? Alors, j'ai suivi aussi, vous venez de parler sur la délégation, peut-être des pouvoirs, et ça se fait comment, et machin. Je me suis dit, et serait-il possible que je passe par votre canal dans un premier temps, comme ce n'est pas encore les gros montants d'investissement, tout ça? Juste savoir, parce que dans ces programmes, j'ai vraiment des objectifs principaux. Oui. Donc, le tout premier, c'est arriver à ramener toute la famille là-bas. Oui. Et puis, deuxième, c'est aussi investir dans un projet ou soit devenir actionnaire. Bon, tout ça, c'est l'investissement en fait. Alors, et le plus grand souci que j'ai maintenant, c'est par rapport au projet que je suis en train de réaliser actuellement avec mes clients, mes partenaires. Alors, vu que selon le programme, en lisant les documents, donc je serai obligé de rester permanent au moins 6 premiers mois. Quand on se lance dans les affaires, il faut que les 6 premiers mois, je sois permanent. Alors, pour moi, c'est un peu difficile. Je peux dire que c'est difficile. Pourquoi? Si je reste absent au pays pendant 6 mois, je crains qu'il y ait encore des pertes de confiance avec les clients qui sont déjà avec nous. Alors, moi, j'aimerais savoir ceci, madame. Est-ce qu'il y a-t-il une possibilité de devenir investisseur ou actionnaire tout en étant à distance? C'est-à-dire, bon, je peux arriver de temps en temps pour aller suivre les activités ou soit de participer dans des réunions des conseils d'administration, mais néanmoins, je ne suis pas permanent. Mais la famille peut rester permanente là-bas. Mais moi, c'est un peu difficile. Okay. C'est une question, oui, non, votre question elle est tout à fait légitime. La vaste majorité des investisseurs au Canada ont exactement la même préoccupation. Vous avez des activités qui demandent votre présence. Non seulement vous devez, mais vous voulez aussi être présent sur place. Oui. Donc, au niveau de la législation canadienne, tous les programmes de résidence permanente demandent justement cette présence physique sur place. Parce que ce que le Canada ne veut pas, c'est justement avoir des investisseurs fantômes en fait. Donc, ça, c'est l'avantage, c'est que c'est possible de l'anticiper. Je sais que de votre côté aussi, vos affaires exigent, demandent que vous soyez présent. Avec de l'anticipation, on peut s'organiser pour justement que votre présence au Canada soit minimisée pour ne pas impacter négativement vos activités. Donc une présence au Canada sera nécessaire. Ça, il faut bien le garder en tête. La résidence permanente demande une certaine présence au Canada. Vous n'avez pas besoin d'être présent de manière indéfinie. Bien sûr, il y aura des allers-retours entre le Canada et l'avantage, c'est qu'on l'anticipe et vos activités, on les prépare pour que justement vous soyez en mesure de déléguer. L'avantage aussi qu'on a aujourd'hui avec la technologie, on peut quand même faire plusieurs suivis à distance et aussi avoir le support de votre famille au Canada lorsque vous serez là, non seulement pour les affaires, mais aussi pour l'installation. Votre famille aussi aura besoin de vous au Canada. Les premiers mois, s'installer, forcément, il y aura certaines choses à mettre en place pour
pour bien vivre au Canada. Donc, ce qu'on a remarqué avec les candidats qui arrivent pour la résidence permanente, surtout ceux qui arrivent pour investissement, on fait bien les choses. Forcément, le premier déplacement au Canada, il est plus long. Le temps, c'est de bien vous mettre en place et aussi de s'assurer que votre investissement au Canada, il est rentable, qu'il est bien installé. Donc, forcément, ce sera une période qui sera demandante, mais en même temps extrêmement enrichissante. Et c'est là où on fait toutes les bases pour votre avenir, pour Oui. vous et votre famille au Canada. Ok. C'est vraiment clair. Alors, la phase d'installation, je ne crois pas si ça nécessite que je sois avec la famille. Je peux le faire seul. OK. Donc, implanter les activités et tout ça, je peux le faire seul. Pour les affaires, pour les affaires, oui, quand je parlais de que vous soyez là, c'est pour l'installation de votre famille, en fait, juste pour le côté relationnel, en fait. Très souvent, on remarque les familles, voilà, ils aiment le faire ensemble. Et en même temps, ce que vous dites est extrêmement vrai. On voit aussi souvent le père de famille s'installer d'abord, s'assurer que tout est prêt pour accueillir la famille. Ça aussi, c'est extrêmement rassurant pour vos membres de famille, oui, tout à fait. Alors, j'ai suivi aussi, vous venez de parler sur la délégation, peut-être des pouvoirs. Et ça se fait comment? Donc, je peux déléguer madame, ou soit, voilà. On parle de la gestion de vos opérations au Canada. Qu'est-ce que vous souhaitez principalement déléguer? Non, je parle du Canada. Si je peux déléguer aussi, hein, à la longue, j'installe la famille. Donc, après avoir installé les activités, on observe, ça tourne bien, on voit la rentabilité, ok, ça va. Et je me suis dit, je ramène ma famille, j'installe aussi la famille. Alors, à ce stade, je peux déléguer le pouvoir à madame au cas où je ne suis pas présent. Elle peut me représenter. C'est dans ce sens-là. OK. Ça va dépendre de vous? Je peux déléguer, il n'y a pas de souci. Très bien. Vous savez, avec notre système de marché, et surtout notre domaine d'activité, c'est un domaine à haut risque. C'est-à-dire, ça demande un bon suivi, surtout sur terrain. J'ai fait trop le terrain. S'il n'y a pas un bon suivi sur terrain, madame, crois-moi, vous n'allez pas faire de bénéfices. Ah, ça, vous avez l'expérience, hein? Donc, oui, c'est ça. Tout à fait. Pour ce qui est des opérations à déléguer au Canada, ça dépend. Qu'est-ce que ça va être à vous de prendre cette décision. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre entre les mains de madame en termes de responsabilité de délégation? Ça, c'est à vous de voir entre vous. Nous, on va être en mesure de vous suggérer, côté opérationnel, qu'est-ce qui est plus avantageux, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait. Et après, c'est aussi à vous et madame de voir concrètement qui fait quoi et qui a certaines responsabilités. Et à travers le temps, comment est-ce que madame aussi veut s'impliquer dans l'entreprise. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais réagir à chaud. Une fois, j'ai discuté avec M. Alex. Bon, moi, j'avais compris aussi, ça demande aussi des compétences pour gérer une entreprise. Donc, madame, en soi, elle n'a pas cette compétence. La formation qu'elle a faite, la formation ne l'offre pas, cette compétence. Alors, c'est moi qui est mieux placé dans cela. Alors, étant aussi expert à la matière, vous pouvez me conseiller sur le plan opérationnel. Oui, je peux toujours voir à qui déléguer et tout ça, mais certaines choses, on peut voir comment sécuriser. Voilà. L'avantage avec votre femme, c'est la confiance. Elle n'a peut-être pas les compétences managériales ou l'expérience de travail pour gérer l'entreprise, mais elle a votre confiance. Elle va être votre bras droit. Elle sera votre œil qui va observer lorsque vous êtes présent et lorsque vous êtes absent. C'est elle qui aura l'œil pour se rapprocher aussi de vos collaborateurs aussi au Canada, qui va garder un œil bienveillant sur tout ce qui se passe. Donc, faut surtout pas, on sous-estime surtout pas
Au contraire, je crois que ça va être votre allié numéro un. Des collaborateurs, des employés, on pourra en trouver au Canada, des gens qui sont spécialisés dans la gestion d'entreprise, dans la gestion de pressing, comme on voulait aller de l'avant avec la franchise. Ça, c'est une chose. Et votre femme, c'est votre agent de la CIA, si on veut. Elle va être votre bras droit, elle va toujours elle va toujours vous défendre, elle va, avec cœur, elle va toujours toujours défendre vos intérêts. Ça la concerne directement, donc elle a tout avantage à avoir ce regard bienveillant. Donc, au contraire, votre femme sera votre meilleur atout lors de votre installation au Canada, autant personnelle que l'installation professionnelle pour les affaires. Ok, ça marche. Alors, l'installation des activités, ça prend au moins 6 mois. Oui, pour bien faire les choses, le temps de tout mettre en place, oui, assurément. Oui. Ok. Alors, si les 6 mois, je ne peux pas bouger, je reste permanent là-bas? Idéalement, oui. Idéalement, il faut vraiment le voir comme un moment où vous vous investissez pour bien vous installer au Canada. C'est dans votre intérêt, en fait. Le but, ce n'est pas de vous empêcher de bouger, le but, c'est de vous donner un maximum de chances de réussir votre installation familiale, mais aussi de votre installation d'affaires, en fait, au Canada. C'est dans votre intérêt de prendre ces mois pour bien faire les choses. Un bon départ. Si on ne part pas bien, après, pour rattraper, il faut travailler en double. Et ça, je ne le veux pas. On le fait bien, on le fait une fois, on se lance. Et une fois que c'est lancé, après, il y a les opérations quotidiennes, les opérations courantes. Mais là, le lancement, il faut bien le faire. Bien le faire. D'accord. Là, je serai obligé de rester pendant 6 mois, tout plus, parce que le départ, il faut que cela soit bien fait. Donc, voilà. Tout à fait. Il faut qu'il y ait vraiment un bon départ. Alors, là, c'est bien compris. Maintenant, deuxième point, c'est par rapport au paiement. Vous savez, la fois passée, j'ai parlé de la licence, machin. Mais je me suis dit, serait-il possible que je passe par votre canal dans un premier temps, comme ce n'est pas encore les gros montants d'investissement, tout ça, mais comme c'est les frais d'ouverture des dossiers, parce que, s'il vous plaît, madame, je peux voir, il y a combien de tranches? 1, 2, 3. Je vois presque 4 tranches comme ça. Les honoraires professionnels. Tout à fait. OK? Alors, d'abord, c'est pour l'ouverture des dossiers. Exactement. OK? Alors, après, il y a encore qui intervient pour qu'on doit payer avant la soumission de la demande complète de l'un des programmes. Très bien. Et après cela, il y a les frais de service, voilà, qui varient. En dehors de ça, il y a les frais relatifs à la demande de permis temporaire. Et à la fin, il y a maintenant le frais qu'on doit payer avant la soumission de la demande de la résidence permanente. Alors, moi, j'aimerais savoir comment... alors, vous me suivez? Je vous écoute, monsieur. Ok, ça va. Moi, j'aimerais savoir, surtout les 2 premiers points, qu'est-ce qui fait la différence? Parce que je ne comprends pas quand on paye pour l'ouverture des dossiers et avant de soumettre ces dossiers, il y a un à payer encore. Ouais. Je ne sais pas si je peux avoir l'idée. Oui, en fait, au total, c'est 000. Le but, c'est de le diviser en deux. Le but, c'est de vous donner l'opportunité de payer en plusieurs versements. C'est plus facile d'y aller étape par étape. Donc, normalement, on parle d'ouverture de dossier. Ensuite, on monte le dossier. Donc, on rassemble les différents documents, on met tout en place. Et on procède au deuxième versement
avant la soumission. Donc, en fait, si vous voulez monter tout le dossier, on veut vous donner l'opportunité de le faire en 2 versements pour que vous voyez aussi le travail qui est effectué pour pas seulement payer en une tranche, mais pour bien voir comment évolue votre dossier. Ça vous permet de faire le suivi. Ok, ok. Je bien organiser. Alors ça, c'est bien compris. Alors prenons la quatrième boulette, parce que la troisième là, j'ai compris. La quatrième boulette maintenant, c'est par rapport à la demande. Là aussi, il n'y a pas de souci. Et maintenant, la dernière boulette, avant la soumission de la demande de résidence permanente. Alors, j'aimerais savoir si ces frais ne pourraient pas être inclus dans ce qui précède. Donc, Voilà, en il y a fait, plusieurs frais. voilà, en fait, vous voulez pas payer en plusieurs versements, vous voulez aller de l'avant en une seule fois, en fait. C'est ça que vous souhaitez? Non, moi, je n'ai pas compris seulement ces frais-là, les derniers frais-là, la dernière boulette. OK. Lorsqu'on va monter le dossier, parce qu'il y a des documents d'entreprise, c'est là où M. Côté il intervient. Et pour tout ce qui est demande pour votre famille, ça c'est traité par M. Eddy. Donc en fait, il y a plusieurs parties prenantes qui vont traiter autant le côté affaires que le côté familial. Parce qu'on parle d'installation d'entreprise, ça c'est une chose, mais on a également toute une procédure d'immigration pour la demande de résidence permanente pour vous et pour la famille. Donc en fait, le but, bon, en le divisant, c'est de régler en plusieurs tranches pour que vous voyez comment évolue votre dossier. Au total, pour le côté entreprise, le côté affaires, on est sur... Et pour le côté familial, vraiment les documents pour votre famille, c'est là où pour madame, pour l'enfant, enfant, n'est pas si jeune que ça, on est à... Et pour vous-même, on est à... Voilà. C'est bien compris. C'est pas là où quand je lisais les honoraires professionnels, j'avais un peu de difficultés pour comprendre. Maintenant, là, j'ai presque tout compris. Voilà. C'est bien noté, madame. Maintenant, c'est possible que je passe par votre pour régler d'abord ces frais et pour qu'on avance rapidement. Par votre, je ne sais pas si vous pouvez avoir un compte local. Oui, donc il y a deux options. Là, la seule chose qu'il faut, c'est que nous, depuis... On doit quand même faire parvenir les montants au Canada, ça on a l'habitude de le faire. Il faut simplement compter environ 10% au niveau de la différence du taux de change et au niveau des frais bancaires que nous, on va nous facturer. Exactement, je crois que c'est autour de 9,3%, le montant exact. Donc moi, je n'ai pas de souci, je ne vous facture pas du tout pour vous faciliter au niveau du déplacement des montants. C'est juste que le montant qui est indiqué en dollars canadiens, c'est le montant qui doit arriver au Canada. Et donc forcément, si on dépose les fonds en dollars américains en RDC, eh bien, assurément, moi, on va me facturer pour la transaction internationale. Ça, vous avez l'habitude. Donc, il y a deux options. Soit vous organisez vous-même pour envoyer des fonds et que au Canada soient réceptionnés les montants qui sont indiqués, ou bien sinon, vous déposez soit et ici avec l'équipe, on s'organise pour que les fonds soient envoyés le jour même ou le lendemain au Canada avec les montants qui sont affichés. D'accord. Là, ça marche. Je vais procéder de cette manière parce que moi-même, je sais comment
ça peut me prendre du temps, tout ça. Je vais passer par votre canal pour que j'y aille un peu rapidement. Vraiment, merci beaucoup. C'était les 2 points que je devrais traiter avec vous. Vraiment, merci beaucoup. Cette fois, moi, je vous reviens d'ici la semaine prochaine pour que j'effectue ces transferts. Donc, au plus tard, le lundi. Le lundi, ça sera le 1er avril. Ok. Mais normalement, 1er avril, c'est le jour de blague officielle. Donc... Mais nous, on est sérieux, là. Voilà, je ne savais même plus. Donc, c'est bien noté pour lundi prochain. On synchronise, s'il vous plaît, si juste me communiquer sur quel compte vous allez procéder. Le but, c'est pour moi d'anticiper et que vos fonds soient acheminés au Canada rapidement et à moindre coût aussi. Le but, c'est de maximiser chaque dollar. Moi, je pense que je vais utiliser Ok, c'est bien noté. Si vous pouvez m'envoyer pour que je sois déjà, je prépare l'ordre de transfert et que, ok, puis moi je vous envoie la preuve directement. Ok, vous voulez que je vous l'envoie sur WhatsApp ou par mail? WhatsApp, mail, ça ne gêne pas. Ok. Même WhatsApp. C'est bon. Je vous envoie ça. Je vous envoie ça aujourd'hui, sans faute. Oui. N'oublie pas parce que les taux d'échange. Un instant, je peux vous dire au taux du jour. Donc. Oui, les jours que je vais effectuer les transferts, là, je vais vous écrire pour que je les fasse directement. Voilà. Un instant, je vais vous dire. Je vous communique ça un petit instant. Exact. Ok. Je vais noter ça. Je vous envoie les coordonnées. Et vous avez dit les frais de transfert, ça prend au moins 10%. Oui, mais ça, je les ai déjà calculés. Ah, c'est déjà. Ok, ça. Voilà. Bien noté. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vous êtes sur le chantier, là, ou... Oui, je suis là en train de... Ah, je peux... Voilà. Ouais. Hein? Toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Wow. Ok, bonne continuation. Puis voilà, on se relance le lundi. Je vous envoie tout ce qu'il faut entre-temps. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci à vous et salutations à la famille. J'ai bien hâte de les rencontrer.